Gloire à Jésus. Amen. Bénis la vie de ton voisin. Dis que Dieu te bénisse. Si tu es anglais comme moi, tu dis God bless. God bless you. Il y a des anglais qui nous ont visités. Pourquoi on parle un peu anglais? Comme Jésus. Pendant que prêcher et parle un peu anglais, c'est à cause de mon invité. Nous, on connaît God bless seulement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Alors nous sommes dans un grand thème qui est la maturité spirituelle. Amen. Dis avec moi la maturité. Alors nous avons vu la semaine dernière que la maturité, c'était de grandir dans les choses de Dieu. Alléluia. On doit grandir dans les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit prendre en maturité. On ne doit plus être ce genre de chrétien qui, devant une situation, est en train de pleurer, devant un événement, est en train de s'attrister. Elle a prêché tout à l'heure, la servante de Dieu Flora, un très beau message qui m'a fait du bien. Elle a dit, il faut avoir la foi. Il faut croire en ton Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez, souvent, le fait d'écouter la parole de Dieu, quand les autres parlent aussi, ça nous guérit. Amen. Il ne faut pas dire non, comme c'est la servante de Dieu Flora, Dieu l'utilise. En tout cas, moi, j'ai été béni. Amen. Amen. Souvent, on n'a pas besoin de beaucoup de messages, mais souvent, il y a des choses qui nous font du bien. Amen. Dieu parle à travers chacun de nous. Amen. Dieu parle à travers chacun de nous. Et nous devons accepter souvent que Dieu peut parler aussi au travers d'un plus jeune que toi. Amen. Si Dieu lui a donné un message, il parlera. Alléluia. Amen. Et c'est important. Ça fait partie de la maturité. Savoir aussi écouter les autres. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la maturité, mais nous allons parler du caractère. Nous allons parler de la prise de conscience. Voilà, c'est le mot que je vais trouver. Parce que la maturité nous donne une prise de conscience. Vous voyez, quand tu n'es pas conscient, on dit que tu es immature. Tu fais des choses qui sont attribuées à des enfants. Mais quand tu es un adulte, tu fais des choix convenables. Alors nous allons continuer. Et je voulais dire que la maturité te conduit à une prise de conscience dans les choses spirituelles. Amen. La maturité te donne une prise de conscience des choses spirituelles. Amen. Vous savez, dans le domaine spirituel, il y a des choses qui donnent la vie ou qui donnent la mort. La spiritualité a des règles. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand nous ne respectons pas les règles qui sont dans la spiritualité, on peut perdre aussi la vie. Et il y a des gens qui sont morts à cause de leur mauvaise gestion des choses spirituelles. Allons dans les Écritures. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 25 à 30. Vous savez, on va parler un peu du sacré. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que on doit prendre conscience de tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 25 jusqu'à 30. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on peut s'élever pour écouter la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Verset 25 à 35, c'est ça? À 30. Verset 25 à 30. Je lis la parole de Dieu. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Assieds-toi. Est-ce que quelqu'un... Dis avec moi la prise de conscience. La prise de conscience. La maturité et la prise de conscience. Souvent, on vient à l'église, on prend la Sainte Seine. Je vais parler un peu de la Sainte Seine parce que ça relève du sacré. On a l'impression que c'est du pain azime, comme on a acheté à Carrefour, à Auchan ou à Leclerc, et que c'est du jus de raisin, donc c'est un truc comme ça, quoi, c'est vite fait. Mais il faut savoir que, toutefois, que cela rentre dans la présence de Dieu, on a prié dessus, on a sanctifié, la Bible déclare que ceci devient le corps et le sang du Seigneur. Et la Bible dit que tous ceux qui le boivent indignement, ça dit que sans prendre conscience que c'est le corps et le sang du Seigneur, ils boivent et ils mangent un jugement contre eux-mêmes. C'est grave. Ça dit qu'ils se condamnent eux-mêmes parce qu'ils l'ont pris à la légère. Et la Bible dit, voici pourquoi il y a un grand nombre d'infirmes, de malades et de morts parmi vous. Est-ce que tu peux prendre conscience que les choses spirituelles donnent la vie, mais aussi donnent la mort? Quand tu joues avec la spiritualité te condamne. La spiritualité a des lois, elle a des principes. Si tu les respectes, elle te bénisse. Si tu ne les respectes pas, elle te condamne. Regardez la Sainte Seine. Juste prendre du pain et juste prendre un peu de jus de raisin. Mais dans le spirituel, cela devient le sang de Jésus-Christ. Donc, si tu n'es pas conscient de ce que tu fais chaque dimanche, quand tu rentres dans la présence de Dieu, la Bible t'informe que tu te mets en danger. Le sacré est très important. Aujourd'hui, je me lève, je vais en boîte de nuit, je fume bien, je bois correctement. Et dimanche, je me relâche un peu, je bois un peu de café pour faire passer un peu l'alcool, me parfume un peu pour qu'on ne sente plus l'odeur de la cigarette, du tabac. Et puis je viens normalement. C'est mon sang, prenez et buvez. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est-à-dire que tu es inconscient. Et dès là, tu joues avec ta vie. J'aimais son message. Prenons conscience qu'il s'agit de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Est-ce que tu peux prendre conscience que juste le fait de prendre la communion peut t'envoyer au ciel? Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 4, à partir du verset 50 et quelques, il dit, celui qui mange ma chair ne mourra pas. Et les disciples qui étaient avec Jésus ont dit, mais cet homme-là, pourquoi il parle ainsi? Et la Bible déclare qu'à cause de ce qu'il a dit, un grand nombre de disciples l'ont quitté. Comment il peut dire de manger son corps? Parce qu'il parlait de la Sainte Seine. Si tu manges mon corps, tu bois mon sang, tu ne mourras pas. Je vais vous dire un truc, le mystère
qu'il y a dans la Sainte Seine, c'est la vie éternelle. Quand tu manges et que tu bois le sang de Jésus, tu es immortel. Parce que tu as bu le sang de celui qui est ressuscité des morts. Tu manges le corps de celui qui a vaincu la mort. Tous les dieux ont fait le test. Bouddha est rentré dans la mort. Il n'est pas réussi. Confucius est rentré. Il a échoué. Bouddha, Mahomet, ils sont tous rentrés dans la mort. Aucun n'a réussi le test. Il n'y a qu'un seul test qui donne la véracité des dieux. C'est la mort. Amen. Aucun Dieu sur la terre n'a vaincu la mort. Aucun. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a apparu aux apôtres disciples et il a regardé Pierre. Il dit: Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre toi. Parce que lui, il a vaincu la mort. Et il dit: je te donne les clés de l'église. Mais sache que j'ai mis un pouvoir dans l'église. C'est que la mort n'aura plus raison sur vous. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne meurs pas. Le corps se décompose. Le corps rentre dans la terre. Mais l'âme vit au siècle des siècles. Le pouvoir que l'Église nous a donné, c'est la vie éternelle. Alors pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu méprises ce qui donne toute la valeur à l'Église? Beaucoup ont bafoué les principes bibliques. Aujourd'hui, comme ils l'ont si bien dit, on se permet de tout. On doit tout accepter. Pourquoi? S'il y a la liberté d'expression, c'est qu'il y a le oui et il y a le non. Mais aujourd'hui, on nous vole cette liberté même dans cette nation. On est un pays de droits de l'homme. On a le droit d'aimer, on a le droit de ne pas aimer. Mais que ton choix ne condamne pas les autres, c'est tout. C'est-à-dire que tu peux ne pas aimer la musique qui est chez ton voisin. Alors toi, quand tu mets ta musique, baisse le volume pour ne pas te déranger. Mais sinon, j'ai le droit de ne pas aimer. Mais on nous a volé ça. L'Église n'a plus le droit d'affirmer ses convictions. Alors déchirons la Bible. La prise de conscience. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es conscient que bientôt tu seras devant le Maître? Est-ce que tu es conscient de cela? Beaucoup aujourd'hui ne sont même pas conscients qu'ils vont vers la mort comme ça. Chaque jour que tu vis, tu te rapproches du Seigneur. Est-ce que tu te rends compte de ça? Ça ne diminue pas à ton âge. Ça augmente. Je pense qu'il y en a qui n'ont jamais pris conscience de ça. Alors quand ils vieillissent, ils font les piqûres pour rajeunir. Tu te blagues. Tu te blagues. Ton corps te dit que c'est la fin. Amen. Toi, tu veux faire mentir ton corps, mais ton corps te dit que c'est la fin. La dernière fois, je sortais de la voiture. J'ai cogné mon genou, on dirait que aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. J'ai dit à ma femme, mon vieil malin. J'ai cogné mon genou. On dirait que c'est la terre entière qui est tombée sur moi. J'avais mal. Et peut pas pleurer aussi, je suis adulte. J'ai mal, je suis là. Mais pourtant, avant qu'on se cognait, au bout de 10 secondes, ça va. Mais maintenant, la douleur, ça va rester pendant des semaines. Souvent, tu touches ton genou, ça fait un mois, tu t'es cogné, tu touches, t'as encore mal. Tu te rends compte que ton corps, là, il te dit que tu n'es plus la même personne. Ça, c'est vrai. Donc, il ne faut pas se mentir. Tu te rapproches de quelque chose. Donc, prends conscience que tes jours sont en train de finir. Tu as un temps sur la terre. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir.
Si tu n'acceptes pas que tu dois partir, tu fais quoi sur la terre? Est-ce que tu as décidé de venir? Tu n'as pas décidé. Donc on décidera pour toi quand tu vas partir. Mais quand tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir, marche correctement. Ça va te surprendre. La même manière dont la vie t'a surpris, tu es arrivé un matin au monde. C'est comme ça que tu vas partir. On est là, on joue avec la spiritualité. Vous savez que l'église, il y a une puissance dedans. Il y a une puissance dans l'église. Il y en a qui ne sont même pas conscients que le fait qu'ils sont dans l'église, c'est ça qui fait que la sorcellerie n'arrive pas à t'atteindre. Il y en a qui pensent que non, moi il prie beaucoup, tu pries quoi? Est-ce que tu sais ce qui te couvre? Je n'ai jamais oublié le songe que la sœur Constance a fait quand elle est arrivée à l'église. Elle dit en rêve, elle est arrivée dans son village. Et son oncle est venu la voir. Et il lui a dit, ça fait longtemps qu'on te cherche, mais on ne te voit plus. Et son oncle lui a montré, j'étais là, elle lui a dit, tu sais que depuis que tu pries dans l'église, ce monsieur, on ne te voit plus. Le matin, elle m'appelle. Je vais dire si tu sais ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Moi, j'entends des gens qui disent, ah, couverture spirituelle, c'est quoi? Écoutez, quand tu n'as pas les notions de la spiritualité, il ne faut pas parler de certaines choses. Il y a des gens qui prient pour que tu aies la vie. L'apôtre Paul dit, je suis responsable de ton âme. Il y a des esprits, avant de vous atteindre, il faut qu'ils puissent nous faire tomber. La Bible dit, je frapperai la tête. Et quoi? Et le troupeau se dispersera. Pourquoi on ne frappe pas directement le troupeau? Il faut grandir dans les choses de l'esprit. Tu prends la Sainte Seine, tu ne réalises même pas qu'il y a la vie et qu'il y a la mort. Et la Bible ici dit, à cause de cette inconscience-là, beaucoup sont infirmes, sont malades et d'autres ont trouvé la mort. Est-ce que tu te rends compte que quand tu rentres dans la spiritualité, automatiquement, tu as des ennemis. Automatiquement. Donc arrête de dire que depuis que je vais à l'église, on m'attaque. Sois conscient que tu es rentré dans une guerre spirituelle. La chrétienté, c'est une guerre. Il y a des agents des ténèbres qui vont nous combattre, qui vont combattre l'église. S'ils n'arrivent pas à combattre l'église, ils vont combattre les chrétiens. S'ils n'arrivent pas, ils vont combattre le pasteur. S'ils n'arrivent pas, ils vont combattre la femme du pasteur. S'ils n'arrivent pas, ils vont combattre les pianistes, ils vont combattre les chants. Mais ils vont trouver un moyen d'arrêter l'œuvre de Dieu. C'est un combat. Voilà pourquoi la Bible dit, ils nous feront la guerre. Mais qui va nous faire la guerre? Tu penses que c'est un homme? C'est les esprits qui nous font la guerre. La Bible est un livre spirituel. On parle des esprits. Nous sommes en guerre devant des générations, des entités, des dominations, des autorités. La Bible nous parle des princes des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et la Bible dit que ces gens-là, ces genres d'esprits vont nous faire la guerre. Mais Dieu dit, ils ne nous vaincront pas. Parce que toi, tu as l'esprit supérieur en toi. Amen. Mais si tu ne prends pas conscience que tu es dans un combat, ce combat va te tuer. Tu ne peux pas aller en guerre et puis te promener sur un champ de bataille comme si de rien n'était. On va dire, mais lui là, il est fou. Tu dois bien charger ton fusil. Mais là où tu t'en vas, soit c'est lui, soit c'est toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a trop de principes que nous ne respectons pas. Parce que nous ne sommes pas conscients. Regardez, je vais vous donner un exemple
la dîme, les offrandes, ça sert à quoi? Dites-moi juste. Parce qu'en fait, il faut que tu sois conscient. Parce que souvent on dit, non, je n'ai pas envie. Parce que tu n'es pas conscient de ce que cela peut apporter à ta vie. Vous voyez? Non, je ne le fais pas. Je le ferai après. Mais en fait, tu n'es pas conscient. Est-ce que quelqu'un est dans sa maison et puis dit, ah, je vais payer le loyer d'ici 3 mois. Je vais me rattraper après. Amen. Donc, c'est qu'en fait, tu es conscient que tu dois le faire mensuellement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi nous devons le faire? Ma fille, dis-moi, la dîme, ça sert à quoi? C'est notre adoration à Christ. Et puis, c'est quoi encore? Arnaud, c'est quoi la dîme? C'est quoi les offrandes? Peu importe, la dîme, offrande, c'est quoi? L'avancement de l'œuvre. C'est une manière de contribuer. Tu vois, quand tu parles comme ça, c'est pas bon. Les actions de grâce. Parce que si tu dis c'est une manière de contribuer, ça veut dire qu'on a besoin de ton argent pour faire vivre l'église. Non, c'est faux. La dîme doit d'abord, toi, faire quelque chose dans ta vie. Parce que tu vois, si on voit ça comme pour aider, alors on va se dire, si les autres ont déjà fait, je n'ai plus besoin de le faire. Mais l'offrande et la dîme, c'est personnel. On m'a déjà posé la question, il y en a qui disent qu'on doit payer, on ne doit pas payer. Moi, je leur ai dit, tout dépend de comment tu vois la chose. C'est tout. Si tu la vois comme précieux, elle agira précieusement dans ta vie. Si tu la vois comme rien, c'est toi qui vois. Il y a des gens qui disent qu'ils ne payent pas. J'ai dit, mais gloire à Dieu. S'ils sont payés, Dieu les bénit. Ça, c'est leur alliance. C'est eux qui voient. Mais la Bible déclare que Abraham va croiser qui? Melchisedec. Écoutez-moi bien. Avant même que la loi ne soit établie. Parce que les gens disent que la dîme, c'est l'Ancien Testament. C'est faux. C'est pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a commencé à partir de quoi? De qui? De Moïse. Abraham était où? Avant Moïse. Non, avant Moïse, la loi n'existait pas. Et il n'y a aucune loi qui disait qu'on devait payer la dîme. Mais comment lui, Abraham, il a su qu'il devait payer la dîme à Melchisedec? Parce que la dîme est une inspiration divine. C'est une inspiration. Regardez Abel et Caïn. La Bible déclare qu'un matin, ils se lèvent et ils disent nous devons offrir à Dieu. Qui leur a dit ça? C'était écrit où? Nulle part. Mais souvent, Dieu met quelque chose dans ton cœur. Et c'est ce que tu reçois dans ton cœur que tu fais pour Dieu. Moi, j'aurais dit, si vous ne sentez pas le besoin d'adorer Dieu par vos présents, c'est votre problème. Parce que je ne connais aucune divinité qui ne s'adore pas. Aucune, ça n'existe pas sur la terre. Tous les dieux s'adorent avec des présents. Comment tu peux arriver devant un Dieu sans les mains vides? Comment? Tu l'adores comment? Qu'est-ce que tu présentes? Non, c'est mon cœur. Non, c'est mon âme. Mais comment est-ce que maintenant tu justifies ce qui est dans ton cœur? Car la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est quoi? Morte. J'aime Dieu, mais montre-nous que tu aimes Dieu. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut grandir dans l'esprit. Arrêtons de discuter sur ces choses. Si tu sens le besoin d'apporter à Dieu, apporte à Dieu. Ça s'arrête là. On ne peut plus aujourd'hui à notre siècle convaincre à quelqu'un qu'il faut faire ça. C'est que tu es un inconscient. Tu as 20 ans de chrétienté et on doit te dire comment est-ce que tu dois adorer ton Dieu. Tu trouves ça normal? Non, il faut jeûner. Mais toi-même, naturellement, prends des temps de jeûne. Et prie, cherche la face de ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas reconnaître ta grandeur? La Bible dit prier sans cesse. Est-ce que tu sais qu'en tant que chrétien, ne pas prier chaque jour est un problème dans ta spiritualité? Parce que tu te dis, je n'arrive pas à atteindre certaines choses. Mais parce que tu ne pries pas. La prière est vitale. La prière, c'est ce qui nourrit l'âme. Ton corps a besoin de nourriture. Ton âme a besoin aussi de nourriture.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Comprenez que dans la maturité, il y a la grandeur de notre esprit. Il faut que notre esprit se réveille. Arrêtons de réfléchir comme des enfants. Souvent, il y en a qui disent, mais est-ce que ça là c'est écrit? Est-ce que ça c'est pas écrit? La Bible déclare que le Saint-Esprit nous révélera les choses cachées. Vrai ou faux? Alors le Saint-Esprit peut nous révéler ce qui n'est pas écrit. Quelqu'un ne va pas dire Amen. Amen. Non, c'est écrit où? Mais le Saint-Esprit, il ne te parle pas. Il ne te parle pas. Non, comme ce n'est pas écrit que si tu bois trop que tu es daille, c'est un péché, non, il peut me dailler. C'est écrit où? Mais toi-même, en âme et conscience, en tant que chrétien, tu es daille, tu es couché, et puis il y a un danger. Tu fais comment? Hein? Tu es couché dans la maison, et puis il y a le feu, puis tes enfants dorment. Tu fais comment dans ton daïko? Il faut quand même qu'il y ait la maîtrise des choses. Écoutez-moi bien, boire n'est pas interdit. C'est ce que je vous ai dit le dimanche dernier. Mais c'est l'attitude des chrétiens qui ont fait que beaucoup de pasteurs ont dit stop. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas matures. Toi, on ne peut pas déposer une bouteille là. Tant que ce n'est pas fini, tu ne vas pas quitter là. Quand même, tu regardes la bouteille tu regardes. Ça te fait mal parce que la bouteille n'est pas finie. Yako. Mais comment est-ce que tu peux vivre comme ça? Ça te détruit, chrétien. Mais écoutez, si un jour vous me voyez en train de frapper le mur, il tape là, ici, il tape là, je vois le pasteur, il est là. Et ma fille, ça comment? Et puis le gars, il trébuche par terre, il se relève. Dimanche, tu vas venir à l'église. Hein? Tu ne vas pas venir. Mais attendez, est-ce que ça fait que Dieu n'est plus Dieu? Hein? Non, Dieu reste Dieu. Dieu sera toujours ici. Amen. Mais vous voyez que moi-même, mon comportement peut vous influencer. Donc ça veut dire que notre maturité nous faut prendre conscience que, en tant que chrétien, on doit veiller sur notre image. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire comme les autres. Parce qu'on a un témoignage. Un homme mature veille sur son langage, sur son témoignage, sur sa manière de véhiculer un message. La maturité. Nous devons grandir. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25. Vous allez voir qu'il y a des choses. En tant qu'enfant, on ne se rend même pas compte que ça ouvre la porte à Satan. Le diable entre dans notre vie, nous détruit à cause de certaines choses qu'on fait. Mais je veux que tu prennes conscience que si le diable t'envoûte, si la sorcellerie t'a attaché, si telle maladie est arrivée, c'est que quelque part, il y a une porte qui a été ouverte de manière inconsciente. Après, il y a les combats que Dieu nous inflige, ce qui est totalement différent. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25 à 27, oui. Éphésiens 4, verset 25 à 27. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Vous voyez, c'est un peu le message qu'elle a dit tout à l'heure. Dire la vérité à qui? À son prochain. Oui, vas-y. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Quelqu'un dit, ne donnez pas accès à qui? Au diable. Donc, qu'est-ce qui donne accès au diable? La colère. Il dit, si tu es en colère, ne pêche pas. Ça veut dire que cette colère ne t'emmène pas à avoir la haine de quelqu'un. Tu es tellement en colère contre quelqu'un, tu veux le voir mourir. Mais est-ce que tu ne sais pas que tu as ouvert comme ça une porte? Là, tu es inconscient. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne te rends même pas compte qu'un sorcier, là, il t'a fléché, c'est rentré. C'est rentré. C'est comme tu as enlevé ton gilet par balle.
Mais si l'ennemi voit que tu es enlevé, il fait quoi? Il va tirer. Parce qu'en fait, il y a des portes qui s'ouvrent. Et notre inconscience, notre immaturité, nous fait demeurer dans ces choses. Le diable est très malin. Le diable ne va pas t'empêcher d'aller à l'église. Ça c'était avant, il a évolué au 21e siècle maintenant. Il dit tu vas aller à l'église, va. Tu veux prier, prie. Tu veux chanter, chante. Tu veux même prêcher, prêche. Mais colère, il faut garder. Donc ça dit que tout ce que tu fais là, c'est zéro. Parce qu'en fait, il y a une porte qui lui donne lui accès à toi. Voilà pourquoi il y a des gens, ils servent Dieu. Mais le diable est toujours dans leur vie. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Il dit, fais, va à l'église. Lui-même matin, il te réveille, Satan dit, je ne prie pas aujourd'hui. Il va commencer. Ça dit qu'il te met dans une séduction terrible. Et toi, tu as l'impression que tu es trop. Dimanche, tu viens, riba sakaya, ba. Tu parles en langue, tu jettes tes pieds, tu jettes tes mains. Mais ton a ouvert une porte. Pendant que tu parles en langue, maman Hélène là, elle a cette femme là. Quand elle vient ici, son mari fait malin. Elle croit que son mari c'est le plus beau quoi. Tu es là, tu t'assois à côté de maman Hélène, tu n'aimes pas. Et la soeur Florette dit quoi? Elle prêche. Mais nous, on la connaît. Fleur, on la connaît. Elle dit quoi même? Donc ça dit que toi, tu es là. Et puis quand elle prêche, tu dis Amen. Mais pourtant, tu la critiques. C'est une porte que tu ouvres. Je vous dis, les petites choses subtiles, c'est avec ça que le diable travaille. Jésus dit, si dans ton esprit, tu as vu la femme de truc que tu as pensé déjà, tu as déjà quoi? Péché. Est-ce que vous voyez déjà même la subtilité, et même pas dans l'acte, et déjà même dans la résolution que tu prends dans ton esprit? Donc ceux qui disent que moi ils ne pêchent pas, ils se blaguent eux-mêmes. Parce que dans l'esprit tu as péché. Parce qu'il faut savoir que nous sommes des êtres spirituels. On n'a pas besoin de commettre l'acte. Parce qu'il est déjà contracté dans l'esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme elle a dit, tu veux une voiture, mais tu vas l'arracher dans l'esprit. Et dans l'esprit, tu te vois avec la voiture. Mais est-ce que tu as la voiture? Mais c'est dans ton esprit que ça se passe. Un matin, tôt ou tard, la voiture va apparaître. Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Dieu va affecter quelqu'un. Même Dieu, quelqu'un, même chaque jour va rêver qu'il est en train de t'offrir une voiture. Parce que Dieu est en train de lui dire, fais ça pour mon fils ou ma fille. Donc ça dit que tu n'as même pas besoin d'aller voir la personne. Mais dans l'esprit, Dieu a déjà touché la personne. Donc, ne nous fatiguons pas à dire que je n'ai rien fait aujourd'hui. Dans ton esprit, si tu es perverti, tu as tout fait. La maturité. La maturité, ce n'est pas se jouer des scènes devant les gens. Non, lui, il parle bien, il est correct, il est toujours bien habillé. Oh, c'est un homme mature. Un vrai gamin. Rentre dans ces 5 mètres carrés, tu vas voir que la stupidité même l'envahit. Elle qui n'est même pas conscient de son rôle de mari ou de père dans la maison. Il joue plus que les enfants. La maturité là, c'est un standard, c'est une manière de vivre. Vous savez, quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités, c'est un immature. C'est un immature. Et je le dis, je l'affirme. Si toi, on doit te dire comment tu dois éduquer ton enfant, c'est que tu es immature. Parce qu'arrivé un moment, tu dois prendre conscience de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour toi, tes enfants et ta maison. Si tu n'arrives pas à le faire, tu es encore enfant. Il y a des gens qui ont des enfants et ils sont coincés. Ah, moi je veux sortir, les enfants me fatiguent. Tu allais dire un mot quoi?
Tu as des enfants. Tu cherches quoi d'en sortir? Non, mais je dois sortir. T'as quel âge? Tu me donnes, on dirait un gamin de 18 ans, je dois sortir. Sinon, personne ne t'empêche, tu es libre. Mais qu'est-ce qui fait que tu restes à la maison? Tu as des enfants éduqués. Tu as une responsabilité. Il y a des gens qui n'ont jamais ouvert les cahiers de leurs enfants. Mais attends, toi tu es quel genre de mère, tu es quel genre de père? On n'a qu'à prier pour mon enfant, il travaille mal à l'école. Mais toi, tu fais rien avec lui à la maison. Regarde-moi cette inconscience là. Tu fais rien de bon avec lui à la maison, tu dis qu'il travaille mal. Vous savez, la maturité là, c'est là que ça a commencé. Il y en a, ils sortent, ils vont aux soirées, ils laissent ses enfants de 5 ans, 6 ans dormir. Et tu réalises qu'il y a le feu derrière toi. C'est prison directe. C'est-à-dire que toi, on ne va même pas prier pour toi. Moi, mais j'ai deux policiers prennent là. Non, tu ne peux pas faire ça. À cause de quoi? Chaud. À cause de quoi? Champagne. Non, le chaud est trop chaud. Il faut qu'il sorte. Ne donnez pas accès au diable. Arrivé à un moment, il y a un temps pour s'amuser. Et il y a un temps pour arrêter l'amusement. Il y a un temps pour réaliser les projets. Il y a un temps pour mettre en place une vie nouvelle. Amen. Il y a un temps où tu dois faire place à la grandeur dans ton esprit. Amen. Tu réfléchis toujours comme un enfant. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu dois hériter des grandes choses, mais tu as l'attitude d'un enfant. Tu as peur de mettre l'argent dans tes mains. Tu as des bons projets, mais tu es immature. Tu es un gamin. Si on te donne l'argent pour réaliser le projet, tu vas faire autre chose avec. Il y a des gens, ils ont eu l'argent pour réaliser. Ils se sont amusés, ils ont voyagé, ils sont arrivés à Babi. Ceux qui ont payé boisson de tout le monde. Au moment où ils s'en rendent compte, l'argent est fini. Il est en dette. Tu n'as rien réalisé. Quand Dieu voit le cœur de certaines personnes, il a peur de les bénir. Parce qu'il sait que s'il les bénit, c'est la catastrophe. Donc Dieu attend que tu aies la maturité, la gestion des choses. Sinon, regardez bien, à qui est-ce qu'on n'a jamais prophétisé que tu dois devenir tant? Tu dois faire tant, tu dois faire tant. Mais les choses n'arrivent pas. Parce qu'en fait, le temps là, n'est pas encore propice pour toi. Si on te donne là, tu vas détruire la chose. Et souvent Dieu te teste. Dieu nous teste. Et il dit, tiens, vas-y. Et regarde, le résultat c'est quoi? Donc tu n'es pas prêt. Je vais vous dire quelque chose. La maturité doit nous apprendre à écouter ceux qui sont avec nous. Amen. Quelqu'un qui dit à chaque fois je sais, c'est qu'il ne connaît rien. Quelqu'un, tu dis oui, je sais. Hé, calme-toi. Toi, tu sais tout, mais tu es avec nous ici. Tu dis non, moi je sais. Mais attends, toi tu sais tout. Quand on dit quelque chose, lui il connaît. Mais aujourd'hui, regarde où tu es. Hein? La maturité veut que même quand tu connais, et tu écoutes. Pourquoi je donne le micro aux autres ici? Moi, il peut dire que je n'ai pas besoin que vous prêchiez ici. Mais même quand j'écoute mes enfants spirituels, ça m'édifie. Parce qu'ils peuvent recevoir un message que moi, je n'ai pas reçu. Ils peuvent recevoir une révélation que moi, je n'ai pas reçue. Et ça me fait du bien. Donc, quand tu connais trop, eh ben, tu arrêtes de grandir. Tu arrêtes de grandir. Mais celui qui apprend toujours, grandit. Celui qui écoute, grandit. Celui qui apprend, évolue. La maturité va te donner d'apprendre. Il y en a, non? Une petite fille comme Rachel, elle va me donner quel conseil? Elle connaît quoi de la vie? Elle n'avait pas 40 ans, elle va me dire quoi? Tu parles comme ça se trouve qu'elle a vécu quelque chose que toi tu n'as jamais vu dans ta vie. Mais comme tu vois Rachel ici, là,
Et quand elle danse, elle saute un peu partout là, tu dis, Ça finit. il ne faut pas regarder les gens pour les juger. La maturité va t'enseigner à écouter les gens, quel que soit leur âge. Vous savez, quand j'ai commencé le ministère, j'étais très jeune. Et j'avais reçu une révélation. Je ne vais pas dire le nom de l'église. C'était une grande église. Et j'avais reçu une révélation comme quoi que l'église allait se casser. J'ai vu ça dans le rêve. Je l'avais même, j'espère que tu te souviens, j'en avais parlé. Et puis j'étais parti voir les pasteurs qui dirigeaient l'église. Et j'aurais dit que j'ai reçu une révélation. Les pasteurs étaient là, hein, dans l'église. Ils ont tourné, fait comme s'ils étaient occupés, faisaient les trucs. Bon, après, ils m'ont dit, bon, ok, fils, viens. Bon, tu as quoi me dire rapidement là? Ok, d'accord, je te bénisse. Quand ça arrivé, que l'église a pété, l'église s'est divisée en deux. C'est là maintenant on m'a rappelé, hé fils, comment est-ce que tu avais vu là? Mais parce que j'étais un gamin. Qu'est-ce que lui peut dire? Qu'est-ce que lui connaît? Il peut nous apprendre quoi? Il vient prier ici chez nous. Mais Dieu peut parler à ton enfant pour dire que tu es en danger. Amen. La maturité veut que tu écoutes tout le monde. Même vos enfants, c'est ce que Maman expliquait. Quand Maman se réveille chaque matin, elle pose des questions aux enfants. Tu as vu quoi la nuit? Explique-moi ton rêve. Eux tous le matin, ils défilent. Maman, voilà ce que j'ai vu la nuit. Et puis souvent, sans se rendre compte, hein, ils nous livrent des messages. On a prié pour certaines choses, les enfants ont vu. Mais eux, les enfants, ils ne savent pas qu'ils ont vu quelque chose d'important. Mais les parents vont comprendre en fonction du rêve. Ne négligez même pas vos enfants. Non, maman, j'ai vu tes choses. Oh, toi, tu vois trop, tais-toi. Toi, toujours, c'est toi qui vois. Il faut écouter. Il faut écouter. Si l'enfant ment, tu sais qu'il ment. Souvent, les enfants aussi, ils abusent. Non, il y avait un monstre qui l'a fait comme ça. J'ai compris. Mais, souvent, quand les enfants te disent quelque chose de réel, tu sais. C'est pour ça que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Mets ta main sous ton cœur. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute porte que j'ai ouverte dans mon cœur. Au diable. Je la referme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est important. C'est important. On ne se rend pas compte que notre attitude, notre comportement ouvre des portes au diable. Souvent le diable là, il n'a même pas besoin d'envoyer les agents. Toi-même tu as fait le travail. Écoutez-moi bien. Si tu es indifférent à quelqu'un dans l'église, règle-le. Et règle-le vite. La Bible déclare que lorsque tu viens apporter ton offrande, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu as un problème avec ton frère, règle-le. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ton offrande là, c'est ton adoration. Et quand tu apportes ton offrande, il y a différents types d'offrandes. Il y a la prière, il y a l'argent, il y a les sacrifices, il y a plein de choses. Et quand tu es différent avec quelqu'un, quand tu apportes là, Dieu il n'agrée pas. Il a dit, quand papa dit, toi il prend, il fait les courses, il paye les trucs de l'église, il fait ce qu'il a à faire, mais toi, Dieu dit, je ne la bénis pas. Parce qu'en fait, ton cœur là, il était en colère quand tu faisais. Donc ça dit que maintenant, c'est un dépôt que tu as fait. Ce n'est pas une offrande, c'est un dépôt. Est-ce que tu comprends? Merci, tu as fait un orange bonnet. Considère ça comme ça. C'est-à-dire que tu as soutenu quelqu'un. Tu as soutenu quelqu'un. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a certaines choses où Dieu ne nous bénit pas? Dieu dit, réconcilie-toi avec ton frère. Que ton offrande soit agréable. Parce qu'en fait, ton offrande là, elle reflète ce que tu es. Et quand Dieu prend les offrandes, quand il regarde, c'est l'état de ton cœur qu'il voit. Puisqu'il dit, si tu as un problème avec ton collègue, va te réconcilier. Ça veut dire que Dieu a vu ton cœur, il n'a pas vu ton offrande. C'est celui qui donne qui importe, pas le montant. Il faut
dit que tu as donné 1000 et Dieu dit que tu n'es pas agréable. Elle a donné 10, Dieu dit qu'elle est agréable. Parce qu'en fait, c'est la dimension de ce qui est là que Dieu regarde. Amen. C'est pour ça que l'évangéliste Alex disait que avant il n'aimait pas envoyer les pièces. Mais si tu n'as que les pièces, on va faire comment? Écoutez, 10 euros en pièce et 10 euros en billet, ça ne fait pas la même chose. Quand les gens disent on ne prend pas de pièces ici, mais s'il a 50 euros en pièce, on fait comment? Amen. Si tu as 50 euros en pièces, on fait comment? On va dire c'est pièces. L'argent, c'est l'argent. Hein? Moi, je préfère 10 euros en pièces que 5 euros en billet. Ah, d'accord. On continue. Je passais par là. Prends avec moi Proverbe chapitre 5 à partir du verset 8. On a dit. Proverbe 5 à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. On va parler de quelque chose pour finir. Oui. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne te livres, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ici, je veux parler du sexe. J'ai dit que j'allais en parler. Comment est-ce qu'on utilise le sexe? Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Dieu donne l'usage du sexe pour la reproduction de l'homme. Avant, c'est Dieu qui crée. Le premier créateur, c'est Dieu. C'est lui qui a créé le premier homme. Mais regardez bien que lorsque Dieu finit d'achever son œuvre, maintenant il lègue ce pouvoir à qui? À l'homme. Donc, la première utilité du sexe, c'est pour pouvoir se reproduire. Deuxièmement, c'est une réjouissance dans un couple. D'accord? C'est un plaisir dans le couple. Maintenant, quand il est hors du couple, c'est là qu'il devient un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le sexe est bon dans le mariage. Mais en dehors du mariage, il est mauvais. Parce que Dieu l'a créé dans un contexte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu l'a créé pour un contexte. Et en dehors, il fait mal. Et il dit, vas-y, relis. Alors je vais reprendre. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Vous voyez? Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ici, on parle de la prostituée. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Et tes années à un homme cruel. Je vous dis quelque chose. Ta vigueur, ta force, ton énergie, tu peux la perdre dans la main de quelqu'un qui est plus spirituel que toi. Il y a des gens qui étaient doués dans les affaires, mais ils ont commis l'erreur et ils ont tout perdu, la grâce qu'ils avaient. Et quelqu'un avec qui ils ont eu le rapport a pris et l'a arraché. Dans le rapport, il y a transfert d'énergie. Amen. Transfert d'énergie. Quand je parle d'énergie, je ne parle pas de ta force physique. Tu vas aller te battre. Si tu veux, tu peux aller là-bas, tu peux aller frapper quelqu'un encore.
Je ne parle pas de ça. Quand on dit ton énergie, ta force là, c'est ta spiritualité. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas quand Dieu dit que éviter d'avoir les rapports en dehors du mariage, pour la simple et bonne raison que tu peux rencontrer quelqu'un de mauvais et qui peut prendre 10 ans de ta vie. Et lui s'en va avec. Toutes les révélations qu'on t'a faites là, c'est chez lui, ça s'accomplit. Il y a des gens qui te puisent. Dans les rêves, quand on a les maris, les femmes de nuit, on a des rapports. Mais vous pensez que les maris de nuit prennent quoi? C'est des grâces. C'est pour ça que les esprits même en viennent à avoir des apparences humaines en rêve pour avoir des rapports. Pour prendre quoi? L'énergie. Voler la spiritualité d'une personne. C'est pour ça que les gens qui ont fréquemment des maris de nuit, femmes de nuit, c'est des gens qui perdent facilement des grâces et des bénédictions. Quand par exemple ils sont à l'approche d'une bénédiction, de l'argent, je ne sais pas, d'une guérison, de quelque chose qui doit arriver de grand, c'est là que tu vas voir ces choses se manifester. Parce qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre ce qui doit arriver. C'est pour ça qu'il y a des maris de nuit, femmes de nuit, qui ne réagissent pas pendant des années. Mais à l'approche d'une bénédiction, il est présent dans ta vie. Et il est présent régulièrement jusqu'à prendre ce qui te revient. Tu dois prendre conscience de ces choses. C'est la haute spiritualité. Souvent, il y a des hommes. Hé, ma fille, tu es belle, oh? Tu penses que c'est sa beauté comme ça, il lui l'a vu. Et puis il va te dire, non, moi j'aime ton affaire. Et puis il va te dire, non, tiens 500 €, ma fille. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Tu penses que lui, il est fou pour donner 500 € comme ça? Qu'est-ce que lui, il a vu? Quand toi, tu as pris les 500 € là, il a échangé comme ça. Un transfert. Hein? Ah non, accompagne-moi un peu, on va aller manger au restaurant quelque part. Un vieux monsieur comme ça, toi, tu as 20 ans, tu as la carte payée partout. Ton papa. Les gens pensent que non, moi, il fait rien, et lui, je l'accompagne. Mais tu connais sa spiritualité, il n'a même pas besoin de te toucher pour te vider. Amen. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Amen. C'est vrai ou faux? Il y a des gens, ils disent, je ne vais rien faire avec toi, ma fille. Accompagne-moi simplement. Quand il a des bons rendez-vous, reste avec moi. C'est ta grâce qu'il est en train de prendre comme ça. Il a vu quelque chose qui est en toi. Quand tu es assis là, son business réussit. Et puis il vient te dire, tiens ma fille, 1000 €. Tonton. Il dit, ma fille, il ne faut pas appeler tonton. Quand tu appelles tes copines, le vieux là, ne fait rien avec lui. Hein. Il me distribue comme ça l'argent. Mais toi, tu ne vas rien faire dans ta vie à cause de 1000 €. Rien faire dans ta vie. Toutes tes grâces là suspendues. Il est en train de travailler avec ton énergie spirituelle. Amen. Faites très attention des gens qui s'approchent de vous. Non, j'aime beaucoup ton affaire. Non, ma fille, vraiment, je vais t'aider. Tu vas m'aider pourquoi? Toi-même, tu as des enfants, il faut les aider. Il y a des gens, ils laissent leurs enfants pour t'aider. Où est la logique? Est-ce que vous savez que souvent, ils voient ton intelligence pour donner ça à ses enfants? Je ne sais pas si je suis en train de vous parler de quelque chose. Des gens qui étaient destinés à avoir un avenir glorieux. Tout s'est arrêté comme ça. Parce qu'ils ont rencontré la mauvaise personne. On n'a aucun discernement. On est immature. À cause de 100 €, tu vas vendre ta vie. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'immaturité, les gens qui parlent beaucoup, c'est les gens qui ne vont pas loin. Tu rencontres quelqu'un, au bout de 30 minutes, il connaît toute ta vie. C'est-à-dire que même à la virgule près. C'est-à-dire de toute façon, elle-même, elle a décrit ses copines là. Quand lui, il voit, ah oui, c'est elle, tu m'avais parlé. Non, tu es fort. Tu es fort. Non, ça veut dire que toi,
Tu ne sais pas à qui tu as exposé ta vie comme ça. Si on veut te détruire là, c'est rapide. Pourquoi tu donnes accès? Il y a des informations qui doivent rester cachées. Dans la spiritualité, tout ne se dit pas. Et puis de grâce, quand tu te réveilles, que tu as fait un joli rêve là, ce n'est pas le rêve de tout le monde. Allô? Eh, ça peut être la réalité. Dis-moi, tu as vu quoi? Affairage. On dirait le gars là, il va me marier, hein? De toute façon, j'ai vu. Celle à qui tu parles là, elle veut le gars là aussi. Est-ce que, si tu es arrivé là, quand tu rêves là, qui voit le rêve? Hein? Donc, c'est dit que le rêve, c'est quoi? Personnel. Pourquoi tu te réveilles le matin? Tu racontes ton rêve à tout le monde. Non, moi, Dieu me parle, mais s'il te parle, c'est bien. Il y a des rêves qu'on peut dire, il y a d'autres qu'on garde. Grandis. J'ai dit grandis. Amen. Il y a des délivrances qu'on n'aura plus besoin de faire dans ta vie. Si tu as fermé la porte, le diable n'entrera pas. Amen. Nous, on est toujours là, démon sort. Et ça part, ça part. Tu n'es pas fatigué de ça? Tu peux voyager, pour voyager dans tu n'as même pas eu le visa. C'est ça. Hier soir, j'ai regardé Facebook et puis j'ai vu un truc qui m'a fait rire. Il y avait un monsieur, il avait son pied enflé. Et puis il dit, j'ai juste posté je voyage. C'était une blague, oh, laissez mon pied. Je m'amusais. Toi tu t'amuses. Ceux qui ont vu que tu veux voyager. Il dit, laissez mon pied, oh, je m'amusais. C'est pas tout qu'on dit. Toi, tu n'es pas spirituel. Tu penses que nous sommes en train de jouer. Nous sommes dans la réalité. La maturité. Dimanche prochain, on va finir. Mais ce que je voulais juste vous dire, pour atteindre la maturité, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne qui va te conduire à la perfection de Dieu. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, lui, quand tu vas vouloir faire quelque chose, il va te dire ne le fais pas. Amen. Quand tu vas vouloir dire quelque chose, il va dire tais-toi. Ça fait quoi si tu es au milieu des gens et que tu ne parles pas un jour? Toi, tu ne peux pas écouter tes oreilles là. Ça refuse d'écouter. Toi, toujours, quand tu es au milieu des gens, dès qu'on parle en même temps, vous, tu accélères. Ils sont en première, toi, tu es en troisième. Tu rentres, tu te périphes même. Non, mais est-ce que tu sais? Non, mais hier, non, mais l'autre. J'étais avec Anini. Non, j'étais avec truc. Calme-toi. On t'a même pas demandé tu étais avec qui. Il y a des gens comme ça. La langue là. On finira avec ça. La langue. La Bible dit que la langue peut embraser un quoi? Un grand feu. Il y a des gens qui parlent trop. Dans le spirituel là, c'est dangereux quand tu parles trop. Souvent tu prophétises, tu mens. Lui, comme tu es quelqu'un qui parle trop, il faut que tu dises Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Il y a des gens même, il faut qu'ils parlent pour qu'on les écoute. Il faut arrêter de mentir. Une vieille histoire comme ça. Deux sœurs dans la maison, une fait ménage, l'autre pas ménage.
Et puis l'autre qui prophétise le matin, ainsi par l'Éternel, Dieu dit, tu dois faire ménage. Dieu dit, fais ménage. Donc prière là. Ça doit de prier matin, ainsi par l'Éternel. On dit quoi? Tu as parlé de faire ménage. C'est comme un jour, il y a une dame qui vient me voir, que non, il faut donner révélation à la soeur, elle me doit l'argent. On lui dit que Dieu t'a parlé, parce que là, vraiment, il n'était plus. Elle me donne mon argent. Elle dit, ah maman, ça, maman, il ne peut pas. Elle dit, non, mais comme toi, quand tu parles à maman, il faut lui parler. Amen. La maturité. Amen. Vous savez, ces genres d'enseignement-là nous emmènent à grandir. Je mets un peu d'amusement, de plaisanterie. C'est pour que tu comprennes que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu es dans un monde spirituel. Quand tu es chrétien, tu es dans le monde spirituel. Il faut que tu prennes conscience de ça. Et que dans tout ce que tu fais, il y a une spiritualité derrière. Même négliger l'œuvre de Dieu, il y a sa spiritualité. La Bible dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Donc ça dit que dans tout, il y a une prise de conscience. Et je veux que ton esprit grandisse dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses apprendre à pardonner. Que tu puisses apprendre à faire des choses que tu n'arrivais pas à faire au préalable. Tiens-toi debout. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je déclare